La vie parfaite sur Instagram. Sous les lumières dorées d'un café branché du plateau à Montréal, Léa ajustait son angle pour la photo parfaite. Son latte à 6 $ refroidissait, mais peu importait. Le cliché capturait une existence de rêve, faite de marbre blanc et de sérénité. À 27 ans, elle était l'incarnation du succès pour ses 40 000 abonnés. Chaque j'aime était une validation, un petit shot de dopamine qui masquait temporairement le bruit sourd de l'anxiété dans sa poitrine. De retour dans son appartement, la magie s'évaporait. Derrière la porte close, les sacs de luxe s'entassaient dans un désordre oppressant. Léa ne voyait plus ses murs, seulement des étiquettes de prix qu'elle ne pouvait pas assumer. Elle ouvrit son ordinateur et fixa le chiffre qui la hantait chaque nuit, 38 000 $. C'était le montant total de ses dettes de cartes de crédit, un château de cartes prêt à s'effondrer au moindre souffle. Un soir de pluie, Léa accepta l'invitation de son amie Manon dans un restaurant étoilé du Vieux-Montréal. Manon riait, racontant ses vacances, tandis que Léa feignait l'insouciance. Elle commanda le plat le plus cher, le vin le plus fin, tout en calculant mentalement s'il lui restait assez de marge sur sa dernière carte de crédit encore active. Chaque rire de Manon résonnait comme un reproche dans le silence intérieur de Léa. Le moment redouté arriva. Julien, le serveur, revint à leur table avec un air gêné, tenant le terminal de paiement. Léa glissa sa carte d'un geste élégant, mais le bip sonore fut sans appel. Transaction refusée. Elle essaya une deuxième carte, puis une troisième. Le silence s'installa, pesant, alors que Julien évitait son regard. L'humiliation était totale, publique, irréversible. La nuit qui suivit fut la plus longue de sa vie. Seule dans l'obscurité, Léa pleura jusqu'à n'en plus pouvoir. Le masque était tombé. Elle ne pouvait plus fuir. En regardant son reflet dans le miroir de sa chambre, elle ne reconnut pas la jeune femme radieuse de son profil Instagram. Elle vit une prisonnière de sa propre vanité, étouffée par des tissus coûteux qu'elle ne possédait même pas vraiment. Le lendemain, le changement commença. Léa sortit des bacs en plastique et commença à vider sa garde-robe. Elle tria les robes de créateurs, les talons hauts et les sacs à main iconiques. Chaque objet représentait une semaine de stress, un mois d'intérêt impayé. Elle décida de tout vendre. Ce n'était plus des trophées, c'étaient des chaînes qu'elle brisait une à une. Une acheteuse nommée Sophie vint récupérer un sac à main de collection. Entendant l'objet, Léa ressentit un soulagement inattendu. L'argent liquide qui passait de la main de Sophie à la sienne n'allait pas servir à acheter une nouvelle paire de chaussures, mais à regagner sa liberté. Léa ferma la porte et soupira. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait légère. Elle s'attaqua ensuite à la méthode avalanche. Elle lista ses dettes, classées par taux d'intérêt, et commença à les rembourser agressivement, en commençant par la plus coûteuse. Elle remplaça ses sorties par des promenades au Mont-Royal et ses lattes par du café filtre maison. Ses abonnés s'étonnaient de son silence, mais Léa travaillait dans l'ombre à reconstruire les fondations de sa propre vie. Un matin, elle alluma sa caméra, mais sans filtre cette fois. Elle raconta tout. Les dettes, le refus de la carte au restaurant, le mensonge de la vie parfaite. Elle s'attendait à des moqueries, mais elle reçut un raz-de-marée de gratitude. Des milliers de personnes se reconnaissaient dans sa vulnérabilité. Sa communauté passa à 100 000 abonnés, non plus pour son luxe, mais pour sa sincérité brute. Aujourd'hui, Léa marche dans les rues de Montréal avec un vrai sourire. Sa dette est enfin à zéro. Elle ne possède plus que l'essentiel, mais cet essentiel lui appartient vraiment. En regardant le coucher de soleil sur la ville, elle comprit que la richesse ne résidait pas dans ce que l'on affiche, mais dans la paix que l'on ressent quand les lumières s'éteignent. Ce qu'on voit en ligne, ce n'est jamais le relevé de compte.